Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma Chouinard et je suis enseignante en 4e année au Centre d'intégration scolaire. Et donc, je vais m'occuper dans les prochaines semaines à faire des capsules de littérature jeunesse. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais lire à chaque semaine 3 contes, donc pour atteindre les différents niveaux de lecture. Donc, un conte plus préscolaire, premier cycle, plus accessible pour eux. Après ça, un compte de 2e, 3e. Puis un compte 3e cycle. Et si le secondaire, vous voulez me regarder, vous êtes aussi vous êtes vraiment les bienvenus. En fait, il n'y a personne qui va voir, qui va regarder des vidéos de contes parce que vous êtes tout seul chez vous. Donc, profitez-en. Vous êtes cool quand même si vous écoutez des contes. Moi, j'ai toujours aimé la lecture depuis que je suis au secondaire. Donc, voilà, j'ai choisi 3 livres qui ont plusieurs contes à l'intérieur. Donc, à chaque semaine, je vais vous lire un conte de ces livres-là. Donc, le premier, dans le fond, le premier ouvrage, c'est plus pour préscolaire premier cycle. Donc, ça va être celui-ci. À chaque semaine, je vais vous lire un conte de ce livre-là. Ensuite, petit conte méchant. Ça va être un conte justement plus 2e cycle. Donc, voilà, ça va être un des contes là-dedans que je vais vous lire à chaque semaine. Et ensuite, un conte plus corsé, des contes plus corsés, plus compliqués au niveau du français, mais qui sont vraiment très bien faits et très intéressants. Des contes très classiques, donc les contes de Grimm. Donc, c'est des histoires qui existent depuis très longtemps et qui sont, dans le fond, qui ont du français peut-être un peu plus vieux, un ancien français. Donc, c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est super bien fait et c'est super intéressant. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous envoyer aussi des questionnaires pour chaque compte. Donc, il va y avoir des petites questions à répondre. C'est vraiment, il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment juste pour faire d'autres choses que peut-être jouer aux jeux vidéo. Donc, dans le fond, vous allez pouvoir répondre avec vos parents ou seuls à ces questions-là. Et même que vous pouvez nous écrire vos réponses au questionnaire sur la page Centre d'intégration scolaire. Si vous avez réussi à faire le questionnaire, vous pensez du mieux que vous pouvez. Il n'y a aucune mauvaise réponse et c'est vraiment juste de répondre au mieux que vous pouvez. Donc, je vais vous mettre les petits questionnaires avec les livres. Et moi, ce que je conseille, c'est de lire les questions avant de m'écouter lire le conte. Comment j'ai procédé aussi, c'est que je vais lire en premier, puis après ça, je vais vous montrer les images parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué, là, vu qu'il va falloir que j'approche le livre comme ça pour vous montrer, parce que sinon, on voit pas très bien. Puis en plus, ça va être comme à l'envers, donc ça va être mieux si je lis avant, puis après ça, je vous montre. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier conte qui vise plus le préscolaire premier cycle. Je tiens à dire que vous pouvez tous les écouter, là, c'est vraiment tous des petits contes intéressants, donc pas parce que je dis que c'est pour le préscolaire que c'est des contes pour bébés, là, c'est moi-même je les ai lus puis j'ai eu du plaisir à les lire, là, donc il n'y a pas vraiment d'âge pour lire des livres, là, c'est accès à tout le monde. La première histoire va s'appeler Le chevalier à l'amour vache. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. D'après moi, il va y avoir une vache dans le conte. Il était une fois un chevalier qui avait peur des chevaux. Alors, pour aller au tournoi, il avait choisi de chevaucher une vache. Une belle vache, normale, blanche et noire, avec une grosse cloche autour du cou et des cornes symétriques. Le chevalier lui disait en lui flattant le flanc: « Tu es plus confortable qu'un cheval, plus calme qu'un étalon, plus belle qu'un pur sang, et en plus, c'est vraiment toi la plus futée. N'est-ce pas, Blanchette? » « Meuh !» répondit la vache fièrement. Donc, la première image, on voit juste une petite vache qui est très contente avec son petit chevalier par-dessus. Le jour du grand tournoi arriva. Quand on vit arriver l'extraordinaire équipage, tous se moquèrent de lui. « Mais j'ai envie d'un grand verre de lait! Tu ne voudrais pas descendre de ton bestiau pour le traire? » disait l'un. « Tu fais du fromage aussi? » Et de la vache qui rit? Ha 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 ha! En entendant ces méchantes remarques, toutes les dames éclatèrent d'un grand rire saugrenu. Ruminant son humiliation, le chevalier murmura à l'oreille de Blanchette: « Rira bien qui rira le dernier. » Ta-ta-ra, ta-ra-ra-ra-ta-ra. Le son d'une trompette annonce le début du tournoi. Le premier chevalier se lança au galop. En face, Blanchette avança dans la lice en dandinant de la croupe. Au moment où le cheval arrivait à sa hauteur, elle fit tournoyer sa longue queue comme un fouet et frou, elle frappa comme si elle voulait chasser une mouche.
la queue toucha en plein sur le museau le destrier de guerre. Il tomba assommé, les 4 fers en l'air. Donc ici, on voit le combat de la vache et son chevalier et de l'autre chevalier avec son cheval. Et ici, on voit les dames qui regardent le tournoi et qui rient du chevalier. « Oh! » crièrent les chevaliers. « Ah! » crièrent les dames de la cour. Désormais, le deuxième adversaire se méfiait de la queue. Il éperonna sa monture, mais quand il croisa la vache, Blanchette meugla. « Meuh! Meuh! » De surprise, le cheval sursauta, rua, se cabra et pataclope. Le chevalier désarçonné se retrouva les fesses par terre. « Oh! » crièrent les chevaliers. « Ah! » crièrent les dames de la cour. Le troisième chevalier décida d'être encore plus prudent. Il attendit que la vache fasse le premier pas. Donc là, ici, on voit la vache qui rit. Meuh! Puis là, eux, ils ont peur un petit peu de la vache. Blanchette attendit aussi. Elle attendit. Elle attendit. Mais rien ne se passa. Alors, elle s'impatienta. Elle vit aussi rouge que son mari le taureau. Elle gratta du sabot, pointa ses cornes et elle lança la charge. Olé! Le cheval et le cavalier eurent tellement peur qu'ils prirent leurs pattes et leurs jambes à leur cou, et je crois qu'ils courent encore. Ah! Crièrent cette fois les chevaliers. Oh! Nuancèrent les dames de la cour. Et de 3! S'exclama alors le chevalier vaché. Quelqu'un veut-il encore traiter ma monture de grosse vache? Non, pas vraiment, non. Donc ici, on voit le cheval qui a eu peur de la vache et qui s'enfuit. Et puis, juste pour te dire, elle n'est pas aussi grosse que ça, hein, ta vache? Ouais, elle est même plutôt svelte et drôlement courageuse. Et vachement rusée aussi. Je voudrais bien l'essayer. Tu me la prêterais, dis? Oh oui, moi aussi. Et c'est ainsi que tous les chevaliers chevauchèrent la vache noire et blanche. Ils la trouvèrent tellement à leur goût qu'ils décidèrent de choisir eux aussi une vache pour monture. Et dans tout le royaume, désormais, on ne vit plus que de chevaliers perchés sur des vaches. Les chevaux, eux, restèrent dans les prés à brouter l'herbe verte. Donc maintenant, c'est le monde à l'envers. Dans ce royaume, on voit les chevaliers qui sont maintenant sur des vaches. Alors maintenant, je vais poursuivre dans la prochaine vidéo pour le conte du 2e siècle.